tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas fait d'update lecture parce que j'étais pas là le week-end dernier. Mais me voilà revenue, donc je vais faire un update lecture sur les 2 semaines qui se sont écoulées. Alors je suis un peu désolée pour ma tête parce qu'hier j'avais compétition, donc aujourd'hui je dois avoir des paillettes un peu partout et la tête un peu défaite. Et puis s'il y a des mouvements que je fais pas trop, c'est parce que je me suis fait mal au cou à la compétition. Donc voilà, je vais essayer de tourner cette vidéo sans faire des têtes un peu bizarres en me faisant mal. Donc tourner de ce côté, ça va aller, j'ai posé mes livres là, donc ça devrait le faire. Alors, j'ai pas eu énormément de livres ces 2 dernières semaines, parce qu'en fait, il y en a un qui m'a tenu toute cette semaine et le week-end dernier. Donc voilà, donc ça fait pas énormément de livres, mais bon, je suis quand même contente de mes lectures. Alors, je vous avais laissé il y a 2 semaines avec Ugly Love de Colleen Hoover, que j'avais commencé à lire durant le challenge du week-end à Lille. Et donc je l'ai fini le lundi ou le mardi suivant. Donc comme je vous avais pas vraiment donné mon avis complet, je comptais le faire aujourd'hui. Je vais pas vous expliquer tout le synopsis. Je vous laisserai en barre d'infos le lien vers ma chronique si jamais vous voulez lire le synopsis et en même temps mon avis complet. Donc j'ai donc beaucoup aimé l'écriture de Colleen Hoover. Je pense que maintenant depuis Maybe Sunday, je me fais plus de soucis quand j'ouvre un livre de cet auteur. Et bah, j'ai encore adoré un autre de ses romans. Tout d'abord parce qu'il y avait vraiment un travail sur le fond, enfin sur la forme autant que sur le fond dans ce roman-là. En fait, on a des passages, voilà, est-ce que je vais en trouver un voilà, donc on a le texte qui est écrit normalement et on a des passages avec voilà, du texte qui est centré. Et enfin voilà, il y a vraiment eu un travail sur la forme. Je ne vais pas vous dire pourquoi c'est centré, je vous le laisserai découvrir dans le livre si vous le lisez. Et donc voilà, on a aussi un travail sur le fond, parce qu'en fait on va alterner entre les points de vue de Miles, donc le personnage masculin, et de Tate, le personnage féminin. Et quand on est avec Tate, on est dans le présent, et quand on est avec Miles, on est en fait 6 ans auparavant. Ce qui nous permet de découvrir en même temps le passé donc de Miles, ce qui lui est arrivé. Et en fait, pour le lecteur, c'est comme si c'était voilà, ces événements-là qui se sont passés il y a 6 ans étaient tout frais. Et en fait, c'est un peu comme se mettre dans la peau de Miles, parce que pour Miles, bah voilà, ces événements qui se sont passés il y a 6 ans, en fait, pour lui, c'est toujours dans sa tête. C'est comme s'il venait tout juste de les vivre. Donc voilà, ça lui permet au lecteur de vraiment se plonger un peu dans la peau de Miles, de découvrir ce personnage-là qui est quand même assez mystérieux, en particulier son bon passé. Et voilà pourquoi en premier lieu j'ai beaucoup aimé ce roman. Et puis les personnages sont aussi très attachants parce que Miles on sait pas trop ce qui lui est arrivé, on le découvre au fur et à mesure et puis quand on le découvre, enfin voilà, ça prend vraiment au trip quoi. Et puis on a Tate qui essaye d'être forte mentalement, forte vis-à-vis en fait, des règles que les 2 personnages se sont fixées, puisque en fait Miles a dit à Tate qu'il voulait bien qu'ils soient on va dire des sex friends, seulement si elle ne cherchait pas à découvrir des choses sur son passé, si elle n'attendait rien du futur en fait. Au final que ce soit une liaison sans attache. Et voilà, il y a des sentiments qui vont venir se mêler et Tate va essayer de prendre sur elle malgré ses sentiments, malgré tout ce qu'elle a envie de savoir sur Miles. Et voilà, j'ai aimé un peu cette force de caractère, tout autant de ses faiblesses, parce que bien sûr, même si elle essaie d'être forte, elle n'est pas non plus au-delà de tout, et il y a des choses qui vont vraiment la toucher et la mettre, qui vont la blesser aussi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle essaye de chercher, au-delà de ce que Miles essaye de montrer aux autres, elle va voir, en fait, elle va essayer de voir l'espoir en lui, enfin, voilà, elle va voir plus que ce qu'il essaye de montrer et elle va un peu le réveiller lui à ses propres sentiments. Donc voilà, j'ai bien aimé, beaucoup même aimé ce livre, je vous le conseille, il va être traduit je crois chez Hugo Romance, mais je crois que c'est plutôt en automne, je sais plus exactement, donc n'hésitez pas, c'est un très très bon livre. Ensuite, j'ai continué la semaine, il y a 2 semaines donc, avec The Book of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. Donc depuis que ce livre est sorti, il y a eu énormément d'avis positifs et en fait j'ai pas pu donc résister à l'envie de l'acheter et de le lire. Alors là c'est l'histoire
En fait, c'est une histoire qui se passe un peu dans un monde post-apocalyptique, puisqu'il y a eu une guerre mondiale qui a éclaté il y a plusieurs années, et bah, la Terre a été complètement ravagée et beaucoup d'humains ont été tués. Et en fait, il y a plusieurs familles qui sont réunies autour d'une petite une petite ville qu'ils ont essayé de construire, qu'ils ont appelée Westfall. Et voilà, ils ont essayé de reconstruire un peu un semblant d'ordre, de loi, de politique, voilà. Et en fait, malgré cet ordre un peu qu'on a l'impression d'être ambiant, cette paix on a l'impression qu'il y a un peu une paix dans cette ville, malgré toutes les horreurs qui se sont passées avant, on a quand même des ennemis silencieux en fait entre deux familles, une petite guerre silencieuse entre deux familles, donc la famille d'Ivy dont son grand-père était le fondateur de Westfall, et le père de la famille de Bishop, dont le grand-père a soi-disant bafoué les droits en prenant le pouvoir, en fait, le rôle du président dans cette ville. Et pour préserver un semblant de paix entre ces deux familles, entre ces deux clans, toutes les années, en fait, les filles ou les garçons de chacun des deux camps, en fait, doivent épouser les garçons ou les filles de l'autre camp. Et c'est ce qui va se passer donc au début de ce livre, et cette fois c'est au tour d'Ivy d'épouser Bishop, donc le fils du président de la ville. Et toute son enfance, en fait, elle a été bercée dans cette guerre familiale, et son père et sa sœur lui ont donné pour mission de finalement tuer Bishop, parce que ce sera celle qui sera le mieux placée pour exécuter en fait ce plan. Mais ça va pas se révéler aussi facile que ça. Donc on découvre en fait une Ivy qui a ses faiblesses parce qu'elle est quand même jeune, elle a 16 ans, mais qui pense déjà comme une adulte, puisque toute sa vie, elle n'a pas eu la tendresse de ses parents. C'était plutôt une sorte de préparation au combat, préparation à cacher ses sentiments, à essayer de rendre l'autre confiant pour arriver au mieux à ses fins. Et voilà, en fait, on la découvre, elle est un peu... comment dire, elle est je vais pas dire préprogrammée, mais toute sa vie on lui a dit que ce qu'avait fait la famille de Bishop était mal, et qu'il fallait donc le tuer pour reprendre au final le pouvoir sur la ville, pour enlever les règles, parce qu'il y a certaines règles qui ont été imposées pour lesquelles Ivy n'est pas d'accord, et mais elle va se rendre compte au contact de Bishop que peut-être que toutes ces croyances, il y en a certaines qui sont fausses, et qu'elle devrait les remettre en question et essayer de penser par elle-même, en fait, parce que voilà, elle est un peu... sa famille lui a fait penser des choses et qui sont peut-être pas toutes fausses, mais qui sont peut-être pas toutes vraies. Il y a pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce contexte de la famille un peu qui est mis en avant dans ce livre-là, mais aussi les deux personnages, parce que Bishop, c'est pas vraiment le héros sur lequel on va se jeter, le héros devant lequel on va s'agenouiller. Il a ses mauvais côtés, mais il est aussi très mystérieux. On apprend à le connaître au fur et à mesure, en même temps qu'Ivy. Mais surtout, ce que j'ai aimé et ce que j'ai bien aimé dans le livre, il y a une phrase que j'ai vraiment adorée, c'est que elle dit que voilà, Bishop n'a pas été un héros en la délivrant, en lui permettant d'avoir la liberté, mais il lui a plutôt aidé à acquérir elle-même cette liberté de penser, cette liberté, surtout de penser, en fait, parce qu'en fait c'est vraiment ça dans le livre, c'est essayer de voir au-delà de tout ce qu'on lui a appris. Et c'est pas une histoire d'amour, pas un coup de foudre tout de suite entre les deux personnages, c'est plutôt la construction d'une confiance entre deux personnes qui se pensaient totalement incompatibles et qui vont apprendre à se découvrir au fur et à mesure, qui vont apprendre à aller au-delà de ce qu'ils appréhendaient en fait de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment cette construction-là que j'ai beaucoup aimé entre ces deux personnages. Et puis la fin qui est totalement déchirante. Enfin, Bishop m'a totalement touchée.
Mais j'ai aimé aussi la force d'Ivy qui va aller au bout de ce qu'elle a préparé, qui va aller au bout de ce qu'elle pense, de ses convictions, malgré que cela puisse causer voilà, des choses horribles derrière. Enfin, l'attente pour le prochain livre va être totalement très long, totalement dur. Je pense que même, je sais pas si je résisterai à attendre qu'il y ait une traduction française si je l'achèterai pas directement en VO. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre, voilà, tout est bon, que ce soit l'intrigue, les personnages, et puis la fin en fait qui donne vraiment envie de lire la suite. Après avoir lu ce livre-là, j'ai emporté avec moi dans mon week-end Crown of Midnight de Sarah J. Maas, le deuxième tome de la saga Throne of Glass. En français c'était Keleana l'assassineuse, le deuxième tome c'est La princesse sans couronne je crois, je ne sais plus exactement. Donc voilà, j'avais emmené ce livre-là, c'est celui que j'ai pris le plus de temps de lire puisque je l'ai fini que ce matin. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai trouvé un peu plus lent ou si c'est parce que comme j'étais en week-end avec d'autres personnes qui parlaient autour de moi, j'ai pas pu vraiment me plonger dans le livre. Cette semaine j'étais fatiguée, je pouvais pas trop lire. Donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pris beaucoup de temps à lire parce que au final quand je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, toujours apprécié ma lecture et la plume de l'auteur. Donc je vais pas vous faire un résumé du synopsis de ce tome là parce que pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier tome. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver Céléana dans ce tome-là et surtout les intrigues et complots secrets autour d'elle, autour de ce monde-là. On apprend à découvrir Cole, qu'on n'avait pas beaucoup... Enfin, pour moi, je n'avais pas beaucoup découvert dans le tome précédent, j'avais plutôt découvert Dorian, que j'avais bien aimé. Et ben en fait, au final, j'ai plus aimé Cole dans ce tome-là que Dorian. Je l'ai trouvé plus profond, enfin il est droit, il a des principes et en même temps il va être vraiment protecteur envers Célina plutôt. Et j'ai aimé le voir se battre en fait contre ses principes et ses sentiments pour la jeune fille et tout ce qu'il va faire pour elle, il va quand même lui apporter du bien même si voilà, il va se passer des choses entre les deux personnages, enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas lisse, il va y avoir des rebondissements un peu partout et c'est ce que j'ai aimé dans ce tome-là, dans cet univers. On a toujours les complots, les secrets qui deviennent de plus en plus compliqués avec tous les personnages qui ont des choix à faire et tous ces choix peuvent impacter en fait les autres, qu'ils fassent un choix ou l'autre. En fait, dans les deux cas, il y a des personnes qui peuvent être impactées derrière. Et il y a des choix qui vont se retourner contre certains personnages, c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a des choses dont je m'attendais pas du tout qui se sont déroulées. Et bah, j'ai hâte de découvrir la suite, parce que bon, la fin, même si c'est pas un cliffhanger, annonce un peu voilà, la suite. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cet univers et sur les personnages, parce que bien qu'on suive Célina depuis 2 tomes, on en connaît encore très peu sur elle, elle a encore beaucoup à nous faire découvrir. J'ai bien aimé aussi toutes les facettes de sa personnalité, que ce soit quand elle est un peu plus faible ou au contraire quand elle est voilà, quand elle a un peu de rage, qu'elle a un désir de vengeance et qu'elle va tout faire en fait pour essayer d'assouvir cette vengeance d'une manière ou d'une autre. J'ai aimé les choix qu'elle a pris, bien que des fois il y en a peut-être des mauvais ou des bons. Enfin voilà, c'est pas un personnage parfait, c'est pas une anti-héros non plus. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la découvrir dans ces 2 premiers tomes. Celui-ci est une très bonne continuation, donc si vous avez envie de vous lancer dans la série, n'hésitez pas. Et puis moi, bah, je suis pressée de découvrir la suite. Donc je vous disais que j'avais fini ce tome-là aujourd'hui. Et du coup, j'en ai commencé un autre qui voilà, me titillait un peu depuis un moment. Et donc c'est After de Anatone, la saison 1 chez Hugo Romance. Et comment dire, j'aime bien, c'est vrai que c'est assez prenant, j'en ai pas lu encore beaucoup mais voilà, ça donne envie de lire la suite. Et en même temps il y a des fois j'ai un peu du mal avec l'écriture que je trouve, c'est une écriture vraiment très simple, très basique. J'aime bien des fois quand il y a des belles phrases bien construites, que là des fois je sais pas, je titille un peu sur des constructions de phrases en fait des fois qui me sautent un peu aux yeux. Et en même temps, malgré ça, en fait, j'avais du mal à poser le livre. Je sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose qui donne envie de découvrir la suite. Donc, enfin, je sens que ça va être vraiment une romance entre
les personnages, enfin je sais d'avance, hein, c'est une romance où les personnages vont aller vers l'autre, ça va faire beaucoup comme ça. Mais voilà, j'ai quand même envie de découvrir la suite, c'est une lecture assez simple, je pense que voilà, c'est pas un truc, quelque chose pour se prendre la tête, si jamais je trouve que c'est trop long, c'est trop gnangnan, je pense que je ferai une pause en lisant un autre livre entre temps. Mais voilà, donc j'ai hâte de découvrir la suite et puis je vous en dirai plus, je pense, la semaine prochaine. C'en était tout pour l'update lecture de ces 2 semaines passées. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de livres, je verrai bien si j'en lirai plus la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous donnent envie. S'il y en a qui ont lu After, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et puis en attendant, je vous dis bonne lecture et puis à la semaine prochaine.